Salut tout le monde, vous êtes sur le hub, moi c'est Bruno et aujourd'hui on a rendez-vous pour le test du HTC Titan. Alors, le HTC Titan, qu'est-ce que c'est? C'est un smartphone qui a été présenté au même moment que le HTC Radar. Alors, je vous rappelle que j'ai fait le test du HTC Radar, donc disponible sur htchub.com. Et voilà, aujourd'hui, on va présenter son grand frère. Voilà, c'est quand même un smartphone beaucoup plus grand avec un nouveau format d'écran qui est le 4,7 pouces. Alors, petit tour rapide du propriétaire. Alors, qu'est-ce qu'on a donc? On a un smartphone avec un très grand écran 4,7 pouces Super LCD. On a à l'avant les 3 touches sensitives propres à Windows Phone, le logo et petite nouveauté sous Windows Phone, la caméra frontale pour les appels visio, donc avec des applications comme Tango et bientôt Skype. À l'arrière, donc, on a un APN 8 mégapixels double flash LED. Alors, il faut savoir qu'il embarque un capteur FSI pour les photos en basse luminosité et qu'il est grand angle 28 mm avec un rapport focal 2.2. Sur la tranche droite, on a donc le bouton appareil photo et les boutons volume plus, volume moins. À l'arrière, toujours classique logo HTC plus celui de Windows Phone. Sur la tranche latérale opposée, donc, on a le port classique micro USB. En haut de l'appareil, on retrouve la prise jack 3.5 et le bouton power. Donc c'est parti. Alors, je vous avais montré un peu Windows Phone au cours du test du radar. On va avoir quelques fonctionnalités qu'on n'a pas vues lors de ce test. Pour les autres, je vous invite tout simplement à regarder les vidéos du HTC Radar pour vous faire une opinion beaucoup plus précise. Alors, qu'est-ce qu'on a en page de démarrage? On a des tuiles, voilà. Vous avez l'habitude certainement, pour ceux qui sont sur Android, d'avoir 7 bureaux ou 8, ça dépend du téléphone et de la ROM, et d'avoir donc des widgets. Windows Phone, on n'a que 2 pages. On a dans un premier temps le listing des applications, voilà, scrollable comme ça. Il faut savoir qu'on a un certain nombre d'applications, on peut les retrouver par ordre alphabétique aussi. Et on a la home avec les différents raccourcis, ou plutôt les tuiles. Alors, une tuile, qu'est-ce que c'est? C'est une vignette qui va afficher du contenu plus ou moins complexe. Je prends l'exemple de la météo. J'ouvre l'application HTC Hub. Je rappelle, j'avais fait le test aussi, donc j'ai accès aux actions et à la météo. Voilà, exemple, j'ai la météo de Barcelone qui m'intéresse. Je maintiens appuyé et j'ajoute au menu démarrer. Je vais pouvoir la retrouver ici et donc avoir un accès rapide au contenu que j'ai sélectionné. Voilà, ça c'est valable aussi pour toute application qui propose des tuiles interactives. Sinon, pour les fonctionnalités de base comme les SMS, on va avoir par exemple l'émoticône qui va changer de facette, qui va plus ou moins sourire en fonction du nombre de messages reçus. Et ça va être pareil pour toutes les autres tuiles. Par exemple, la tuile contact affichera les différents avatars de vos contacts. Alors voilà pour le petit tour rapide de Windows Phone. Il faut savoir que Windows Phone, c'est aussi une mémorisation de vos actions précédentes. Par exemple, j'ouvre un mail, voilà, je réponds au mail, je commence mon mail et sans faire exprès, j'appuie sur la touche Home, voilà. Windows Phone donc propose une mémorisation des actions précédentes, c'est-à-dire qu'en appuyant sur la touche retour, je vais réaccéder au mail auquel j'étais en train d'écrire. Voilà, ça c'est valable aussi. Je peux voir toutes mes actions précédentes. Voilà. On a donc cette mémorisation et on a aussi le mode multitâche. Pardon. Donc voilà, je vais pouvoir slider mes différentes applications ouvertes
exemple, j'ouvre la retouche photo. Voilà. Très rapidement, maintenant, un peu plus d'une seconde, la touche retour appuyé, j'ai accès à mes applications déjà ouvertes. J'ai aussi, par le biais des 3 boutons, d'autres actions possibles. Donc on a vu que j'avais la fonction de retour avec la mémorisation des dernières actions sur Windows Phone. J'avais aussi une multitâche par ce bouton. Maintenant sur la Home, vous l'aurez compris, en pressant très rapidement sur le bouton, j'atterris sur ma Home. Mais il faut savoir aussi que si je maintiens appuyé, pharmacie, j'ai la commande vocale. Je vous l'avais montré aussi dans le test du HTC Radar. Voilà un petit exemple. Je peux donc faire des recherches sur le web, ouvrir aussi des applications. Ouvrir HTC Watch. Voilà, comme vous voyez, ça marche très très bien. Et donc j'ai accès très rapidement à énormément de fonctions. Je peux appeler des contacts, envoyer des SMS, démarrer des applications, faire des recherches sur le web. Voilà, c'est vraiment très complet. Au niveau de la fonction recherche, j'ai donc le bouton recherche. Je vais pouvoir faire des recherches sur Bing avec ce petit wallpaper qui change tous les jours avec des informations. Voilà, c'est super ergonomique. Très sympa. Et j'ai d'autres fonctions. Alors j'ai la fonction environ qui va me proposer donc des restaurants à proximité, des idées de sortie et des boutiques pour faire du shopping pour les femmes. J'ai aussi la recherche musicale. Alors voilà, on va donc oublier tout ce qui va être les applications externes, Shazam et compagnie. Et on va avoir la possibilité de détecter une musique. C'est-à-dire, imaginons, je mets une musique. Voilà, donc j'ai mis la musique de Nadia Ali, Pressure. Je lance la détection. Et voilà. J'ai bien Pressure, Alesso, voilà, j'ai la musique et je peux accéder directement au Marketplace pour la télécharger. Voilà une petite fonction sympa. Donc voilà, Windows Phone c'est quoi? C'est beaucoup de fonctionnalités en natif qui vont permettre de gagner du temps. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir à télécharger sans application pour effectuer les tâches quotidiennes. Et les tâches bien sûr qu'on effectue de temps en temps. On a aussi la recherche visuelle, voilà. Alors ça va permettre d'identifier les codes barres et les QR codes. Je vous l'avais montré aussi sur le test du HTC Radar. Je vous invite donc à regarder pour de plus amples informations. Et je retrouve ici donc la fonction dictaphone que je vous ai déjà montré tout à l'heure. Voilà donc pour Bing et donc pour les actions manuelles qu'on peut effectuer donc sur le HTC Titan. On continue donc. Maintenant on va voir les petites fonctionnalités de base. Par exemple le dialer. Alors voilà, dialer très simple. Alors on regrette, il n'y a pas la reconnaissance du numéro comme sur Android, comme sur l'HTC sur Android. Ici le but c'est de faire la méthode classique, d'aller dans son répertoire et de sélectionner son contact, puis de l'appeler. Ensuite les messages. Voilà, mes messages par conversation. Mes contacts en ligne. Alors il faut savoir qu'on va pouvoir configurer son compte Facebook et Windows Live, et l'idée ici c'est de converser avec ses proches, que ce soit sur Facebook, sur Windows Live. Et il faut savoir donc que ces contacts seront agrégés dans la conversation. Je vous montre un exemple avec le HTC Mozart. Voilà, j'ai une conversation classique avec Ilan, membre de l'équipe HTC Hub. Je peux switcher le mode de conversation en
switchant soit sur Facebook, soit sur Windows Live quand vous avez connecté le contact. Ce qui est relativement sympa, parce que si votre contact ne répond pas à vos SMS et que vous le voyez sur Facebook, directement vous lui envoyez un message et là, il est fort possible qu'il vous réponde. Donc je continue. Petite fonctionnalité intéressante, la messagerie. Et dans cette messagerie, vous allez pouvoir donc lier vos boîtes de réception. Alors là, je n'en ai qu'une, donc je ne vais pas pouvoir le faire. Et je vous invite encore une fois à consulter le test de HTC Radar où j'explique précisément cette fonctionnalité. Alors au niveau de l'application Mail, alors elle est très complète, très claire, toujours avec les petits effets de rotation vraiment très sympa. Et il y a le regroupement des mails par conversation, ce qui est super sympa. Voilà, je prends un mail au hasard, classique, pinch to zoom, je peux faire un zoom. Ici j'ai quelques options, répondre, supprimer. Voilà, si je supprime, voilà, c'est vraiment très fluide. Je peux sélectionner mes mails comme ceci. Et au niveau de l'ajout des comptes mail, il y a énormément de systèmes supportés. Alors, on a Windows Live. Il faut savoir qu'il vous faudra absolument un compte Live pour vous connecter au Marketplace. On peut mettre une boîte Exchange Outlook, on peut mettre une boîte Yahoo Mail, on peut mettre une boîte Gmail. Tout ça en push et on reçoit ses mails directement sur son téléphone. Voilà pour la boîte mail. Maintenant, regardons très rapidement le navigateur IE9. J'ai également fait des comparaisons de rapidité, de chargement des pages et des contrôles articles que vous pouvez retrouver sur HTC Hub. Alors voilà, navigateur très simple. On regrette quelques fonctionnalités. Exemple. Je vais sur Google. Alors je suis connecté en Wi-Fi, je vais sur HTC, je tape HTC sur Google, HTC ici. La vitesse de chargement des pages est correcte. Sur Android, c'est un peu plus rapide, je tiens à le préciser. Voilà, donc on tombe sur HTC en version bureau. Et c'est très fluide. Vous voyez la rotation d'écran, il n'y a rien à dire. Au niveau du pinch to zoom, il n'y a pas grand chose à dire non plus. Voilà, un pinch to zoom dragable, quoi, on peut se déplacer sur la page en même temps qu'on zoome et dézoome, ce qu'on ne retrouve pas sur Android. Et donc un scroll des pages très fluide. Alors, petite lacune de ce navigateur, la gestion par onglet. Voilà, c'est fortement dommage qu'on ait à faire en gros menu onglet pour switcher d'onglet. Je tape une recherche n'importe quoi, voilà. Je reviens sur Google par exemple pour vous montrer. Voilà, je suis sur Google. Aucun moyen de changer d'onglet simplement et intuitivement. Je suis obligé de faire donc menu, onglet et ici de réaccéder à ma page.